Alors on se retrouve comme promis pour cette deuxième vidéo, et non pas dernière, je l'espère en tout cas, de la journée. Nous sommes toujours avec le Sahih de Muslim, volume 4, et dans ce Sahih de Muslim, nous allons nous rendre à la page 16, au chapitre 1. Donc Sahih Muslim, Sharh Nawawi, volume 4, Dar al-Kutub al-Almiya, Lebanon. Nous allons au chapitre 1, et dans ce chapitre 1, il y a un hadith qui a été commenté donc par l'imam Nawawi, rahimahullah. Ce hadith est le suivant. Hadith numéro 10, Atiya a dit, le prophète, Mohammed alayhi salam, nous avait commandé de sortir pour la séparation rituelle des deux fêtes, aussi bien les jeunes filles que les femmes au foyer. Donc il existe à travers les compilations de rapporteurs de muhaddithin, de hadiths, etc., un hadith fort connu qui dit, avec différentes variantes qui ne changent en rien l'orientation du dit hadith, que le prophète Mohammed alayhi salam, donc je cite le hadith, le prophète nous avait commandé de sortir pour la célébration rituelle des deux fêtes, aussi bien les jeunes filles que les femmes au foyer. Ça c'est le propos du prophète Mohammed alayhi salam, rapporté dans les sahih et un peu partout. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'explication de l'imam al-Nawawi qui nous intéresse. Donc je cite à présent l'imam al-Nawawi, ouverture des guillemets. Soulignons d'abord que par jeune fille, il faut entendre les filles ayant atteint ou presque l'âge de la puberté. Soulignons d'abord que par jeune fille, il faut entendre les filles ayant atteint ou presque l'âge de la puberté. Les femmes au foyer sont celles qui gardent constamment la maison. Très bien, jusque-là, pas de souci. Point. Il poursuit. Nos codisciples soutiennent qu'il est recommandé d'autoriser les femmes, en dehors de celles attirantes et belles, de sortir des foyers pour l'accomplissement des prières des deux fêtes. Ils expliquent que la sortie des jeunes filles était permise auparavant car elle était à l'abri du risque de corruption, contrairement à nos jours. C'est dans ce sens, justement, que Aïcha, radiallahu anha, a dit, si le messager voyait les innovations des femmes, il leur interdirait de fréquenter les mosquées, comme cela fut interdit aux femmes israélites. Point. Alors, on va faire un résumé de ce que nous dit l'imam al-Nawawi. L'imam Nawawi démarre à partir d'un hadith sahih qui autorise les femmes et les jeunes filles à se rendre à la mosquée pour la prière des deux fêtes, pour l'Aïd. Donc c'est une autorisation claire et nette, sans appel. Le prophète nous avait commandé de sortir pour la séparation rituelle des deux fêtes, aussi bien les jeunes filles que les femmes au foyer. Donc le prophète les a autorisés, les femmes, les musulmanes, les croyantes, aussi bien les femmes que les jeunes filles, à se rendre à la mosquée pour participer à la prière de Salat al-Eid. Jusque-là, tout va bien. L'imam Nawawi nous fait une explication, qu'est-ce que c'est une jeune fille, pubère, pas pubère, les femmes, etc. Jusque-là aussi, tout va bien. Ensuite, l'imam Nawawi nous dit, nos codisciples soutiennent qu'il est recommandé d'autoriser les femmes, en dehors de celles attirantes et belles, de sortir des foyers pour l'accomplissement des prières des deux fêtes. Il nous dit ici que il est donc conseillé, conformément à hadith, d'autoriser les femmes, jeunes filles et femmes, de se rendre à la mosquée, sauf les filles attirantes et belles. Nos codisciples soutiennent qu'il est recommandé d'autoriser les femmes, en dehors de celles attirantes et belles, de sortir des foyers pour l'accomplissement des prières des deux fêtes. Ils expliquent que la sortie des jeunes filles a été permise auparavant car elle était à l'abri du risque de la corruption, contrairement à nos jours. Ensuite, il met un hadith qui n'a rien à voir avec le sujet, qui d'ailleurs n'est pas un hadith, parce que c'est Aïcha qui donne son avis, et qui dit, Aïcha donc dit, si le messager de Dieu voyait les innovations des femmes, il leur interdirait de fréquenter les mosquées, comme cela fut interdit aux Israélites. Donc Aïcha dit un propos qui n'est pas dans ce, que lui il a fait la connexion avec ce hadith, donc qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que lui il a pris pour argumenter sa position. Aïcha a dit que si les prophètes savaient ce que faisaient les femmes, il aurait interdit les mosquées comme ça a été interdit aux Israélites. Très bien. Alors là, le problème qui se pose, c'est un problème quand même assez extraordinaire,
c'est que nous avons une sentence prophétique reconnue comme authentique, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, selon laquelle le prophète Mohammed a autorisé les femmes et les jeunes filles à se rendre à la mosquée pour participer à la prière de Salat al-Eid. C'est un hadith clair, c'est une autorisation du prophète Mohammed qui n'a pas été abrogée, qui ne souffre d'aucune contestation, ni d'abrogation, ni de falsification, ni de faux, de ce que vous voulez. Donc c'est clair, c'est reconnu. L'imam Nawawi vient et vous dit: nos codisciples soutiennent qu'il est recommandé d'autoriser les femmes, en dehors de celles attirantes et belles, de sortir des foyers pour l'accomplissement des prières des deux fêtes. Ils expliquent que la sortie des jeunes filles a été permise auparavant, car elles étaient à l'abri de la corruption. Donc il nous dit, celles qui sont pas belles, celles qui ne sont pas attirantes, il faut recommander il faut respecter en substance le hadith. Il faut respecter la sentence prophétique. Il dit qu'il faut les laisser aller à la mosquée, il n'y a pas de souci. Mais il nous dit, celles qui sont attirantes et belles, il ne faut pas. Il ne faut pas recommander qu'elle aille à la mosquée, parce que c'est une époque de corruption, il parle d'une époque de corruption, et donc par conséquent, il ne faut pas les autoriser à la mosquée. Il faut laisser juste celles qui sont moches et pas attirantes. Comme l'avait dit l'imam Ghazali, rahimahullah, quand le prophète a autorisé les femmes d'aller à la mosquée, et que certaines personnes s'opposaient à cela, étaient jaloux, qui ne voulaient pas que leurs femmes aillent, etc. L'imam Ghazali nous avait expliqué que il ne faut pas que les femmes se rendent à la mosquée, parce que ceci, à part les vieilles, à part, etc., etc. Donc c'est la même chose. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se permettent simplement, au nom d'une corruption avérée ou supposée, de interdire une chose que le prophète a autorisée. Le prophète, il a autorisé les femmes et les jeunes filles, sans distinction aucune, à aller. Vous pouvez y aller, pas de souci. Et l'imam Nawawi nous dit ici, elles peuvent y aller, excepté les filles qui sont jolies et attirantes. Il n'est pas recommandé qu'elles aillent à la mosquée. Pourquoi? Parce que la corruption, etc. Donc, au nom d'une supposée ou corruption, ils interdisent ce que le prophète a interdit, comme ils ont fait avec le hadith qui est similaire à celui-là, où on avait expliqué la position de l'imam Ghazali. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des dégénérés, parce qu'il y a des pervers, parce que certaines personnes ne savent pas se tenir, au lieu de légiférer et de faire en sorte à défaut d'éradiquer le problème de cette perversité, ou à défaut d'éradiquer, de juguler et d'agir sur le problème qui est celui de ces gens qui ne savent pas se comporter, qui sont ce que vous voulez, ils vont interdire à des jeunes filles ou à des femmes, parce qu'elles sont attirantes ou parce qu'elles sont belles, d'aller à la mosquée. Donc c'est elles qui vont pâtir de le comportement semblable à Tariq Ramadan, parce qu'il y a des tordus. Donc parce qu'il y a des tordus, c'est à elles de payer, en d'autres termes, l'addition. Elles qui souhaitent aller à la mosquée pour écouter le discours et pour tout simplement participer au rite de la religion tels qu'ils ont été institués par le prophète Mohammed et que le prophète n'a pas abrogé, n'a pas mis de conditions, eux ils viennent et ils vous disent, à part les belles et les attirantes. De surcroît, sur quels critères va-t-on juger une fille attirante ou belle? Est-ce qu'ils font passer un casting avant? Comment ça se passe? Sur quels critères on va dire, tiens, elle est belle, elle y va pas. Toi, t'es moche, toi, tu peux y aller. Toi, vraiment, t'es vraiment moche, tu peux carrément dormir à la mosquée si tu veux. Je pense que t'auras pas de problème. Toi, non, je pense que... Sur quels critères? Est-ce que c'est la fille à elle-même de se juger? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est son frère? Sur quels critères? Parce que l'attirance et la beauté, c'est quand même, on va dire, subjectif. Tous les hommes n'ont pas les mêmes goûts, à part si la fille va à la mosquée, je sais pas, en jean moulant ou je sais pas quoi. Bon, voilà, je veux dire, les femmes à l'époque du prophète sallam, etc. Ensuite, elles s'habillent comme avec un hijab qui n'est pas celui que préconise Tariq Ramadan, avec des fleurs et des couleurs et des lumières et etc. etc. Fluo, mais elles étaient comme le portent aujourd'hui, conformément à la charia, ce qu'on peut appeler les salafs. Etc., c'est-à-dire noir, enfin voilà quoi, ce qu'on peut considérer comme étant un vrai hijab.
Parce que le vêtement a vocation, joue un rôle aussi. Si vous couvrez le corps avec des lumières, avec des... Enfin, voilà quoi. Donc, une fille qui est habillée avec le hijab shara'i, c'est-à-dire tel que le Coran et la Sunna nous l'enseignent, elle ne peut pas être plus attirante qu'une fille qui est pas attirante. Je veux dire, c'est un vêtement qui est ample, par conséquent, on ne sait pas que si la fille elle est comme ça, etc. Elle est bien couverte, elle sort son maquillage, le problème il est réglé. Elle sera pas plus attirante qu'une fille moche, enfin, ou alors si la fille elle ressemble je sais pas moi, à Quasimodo, bon, voilà, hein, je veux dire, mais sinon, à part ça, donc, non seulement c'est purement théorique ce qu'il dit, parce que ça, évidemment, on ne sait pas à partir de quels critères et qui va décider quoi, etc., et que finalement, si elle porte le hijab comme il est préconisé, je veux dire, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire, belle ou pas belle, si elle le porte, il n'y a aucun problème. Et le physique, c'est pareil. Donc, c'est purement théorique dans un premier temps, et surtout, c'est depuis quand on peut s'autoriser à interdire, au nom d'un contexte, une chose que le prophète a autorisée. C'est une innovation. Le fait de dire, on autorise les femmes qui sont moches, laides, pas attirantes, d'y aller, mais il n'est pas recommandé que les femmes belles et attirantes aillent au nom, il y a un problème. On ne peut pas, enfin, c'est pas possible. C'est une innovation que d'interdire une chose que le prophète a autorisée, au nom d'un contexte. À part si le contexte, nous n'avons pas le contrôle sur le contexte. Comme aujourd'hui en France. Aujourd'hui, vous avez le contexte des mosquées qui ne sont évidemment pas des mosquées. Vous avez une prière qui n'est pas une prière. Vous avez des prédicateurs qui ne sont pas des prédicateurs. Donc évidemment que là, c'est le contexte qui est remis en question. C'est pas le problème de... Là, on n'est pas dans l'islam. Là, on est dans du faux. Bon, dire que aujourd'hui, ils envoyaient leurs femmes et leurs filles assister à des conférences de Tariq Ramadan, bon, voilà, c'est pas la même chose. Là, on est carrément... Mais vivant dans un contexte tout à fait islamique, enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas se permettre d'interdire une chose que le prophète a autorisée. On peut pas interdire une chose que le prophète a autorisée, surtout sur des critères subjectifs et purement théoriques qui ne sont pas applicables. Le prophète, il a autorisé, il faut laisser, c'est tout. Maintenant, s'il y a des problèmes avec des tordus, ben, il faut taper sur les tordus. Il faut faire en sorte de préserver les femmes par différents moyens, mais on ne peut pas interdire une chose que le prophète a interdite. C'est une règle fondamentale en islam. Comme on ne peut pas autoriser une chose que le prophète a interdite. Ça va dans les deux sens. On ne peut pas rendre halal une chose que le prophète a interdite. On ne peut pas rendre interdite une chose que le prophète a interdite. C'est des règles, c'est des fondamentaux dans l'islam. À part si le contexte est un contexte où on est venu installer l'islam dans un contexte complètement de Sodome et Gomorre, et bon, là c'est encore autre chose. Mais on ne peut pas interdire une chose que le prophète a autorisée et vice-versa. Ça n'existe pas. Ce sont des fondamentaux. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une troisième et dernière vidéo de la journée, Inch'Allah.